Allez, on va faire les Mefarshim sur la dernière Gemara qu'on a vue, elle était tellement merveilleuse. Vous la connaissez la Gemara? On a vu que hier, le Esh Shel Geinam, le feu du Geinam, n'a pas de prise sur les Talmidei Chachamim. On a appris hier que le feu du Geinam ne pourra pas brûler les Talmidei Chachamim. On a pris là de la salamandre. D'accord? De la salamandre. La salamandre. Je sais ce qu'est une salamandre. La salamandre. Salamandre, c'est quoi? Si maintenant la Gemara dit que s'il y a un feu pendant 7 ans, il est allumé. Ouais. S'il y a un feu pendant 7 ans, il est allumé, il n'a jamais été éteint. Alors de ce feu-là va être créé un animal qui s'appelle la salamandre, d'accord? Et son sang ne brûle pas. Alors qu'elle est faite de hèche, qu'elle fait des flammes. Mais son sang ne brûle pas. Alors si déjà la salamandre, alors les Talmidei Chachamim qui écoutent la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est du hèche, kol sheken que le feu de Geinam n'aura pas de pouvoir sur eux. Alors il dit comme ça. Explique-lui à Bidad. Dans la Mishnah marqué Talmidei Chachamim et pas Tzadikim, parce que les Tzadikim font des fautes, ne font pas de fautes, alors que les Talmidei Chachamim, ils étudient, mais parallèlement, ils peuvent, comme des êtres humains, faire des fautes. Il a fait bien. Alors ici, le Ben Ishraï, je sais qu'il y en a qui aiment le Ben Ishraï, particulièrement ici. Dans le Ben Yehoyada, on a le livre du Ben Ishraï sur la Gemara, si tu veux aller les voir, qu'il est là. Le Ben Yehoyada, il pose la question que Rabbi Yossi aurait pu avoir, mais qu'il n'a pas eu. Il dit, je sais, c'est pour ça que je dis, puisqu'ils étudient Begoufam, et d'accord, ils étudient les Talmidei Chachamim, on a dit que Goufam, Keesh, et que le corps des Talmidei Chachamim, il est comme le feu, puisqu'ils absorbent la parole d'Hachem, et la parole d'Hachem, c'est comme du feu. Et donc c'est vrai que le Geina, le Hesh de Geinam, il n'aura pas de pouvoir sur eux. Il dit que puisque leur corps, il est comme du Hesh, alors il dit comme ça, il dit alors si c'est ça, Imken, Gam Hesh Elanu, pardon, et Natsricha, Lishlot Baem. Normalement, même le feu, la physique qu'on a ici, il ne devrait pas avoir de pouvoir sur eux. Et un Talmidei Chachamim ne pourrait pas rester dans le feu, rentrer dans le feu, et il ne serait pas brûlé. Pourquoi on te dit d'Afka, le Hesh Shel Geinam, on te dit qu'il est 1 milliard de fois plus fort que le feu terrestre. Si déjà le Hesh du Geinam, il n'a pas de pouvoir sur eux, alors le feu terrestre, il n'a pas de pouvoir sur eux, un Talmidei Chachamim, il pourrait passer dans le feu. Comme les Geinam, c'est que sur la vérote. On pourrait faire un calvaire. Il y a les lois de la Teva. Toi, tu dis que c'est sur le Hesh du Geinam, il influe sur les. Il agit. Que sur les vérotes, d'accord. Ils n'ont pas d'avérote, tu ne peux pas agir sur eux. Alors que le feu d'ici, oui, il est physique. Il est physique. Ici, il agit sur le goût. Non, mais ils ont l'avérote. Sur la Neshama. Tzadikim. C'est pas des Tzadikim, c'est des Talmidei Chachamim. Non, là on parle de Tzadikim ou Non, Talmidei Chachamim qu'on a vu dans la Gemara. Et ils ont de l'avérote. Oui, non, mais il te dit que le feu du Geinam, c'est par rapport à Avérote. Alors que le feu qui est sur terre, il n'est pas par rapport à Avérote, c'est le feu, il brûle, c'est tout. Alors regardez ce qu'il a dit Rabbi Yossi, ça revient un petit peu ce qu'il dit, un petit peu. Non, regarde, tu vois. Vétiret, il a répondu le Ben Yehoyada. Shema, chez Goufam Keesh, tout ce qu'on dit que leur corps il est comme du feu. Aïnou. Aprina Rouchanit chez Begoufam. On parle de la notion spirituelle de leur corps. On ne parle pas du corps physique, Teva. Ou Boanosh Esh Shel Geinam, Shegam Esh Rouchaniti. Le feu du Geinam, c'est un feu qui est spirituel, c'est pas un feu physique. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas s'amuser le Talmidei Chachamim à aller dans un feu ici qui brûle, parce que c'est un feu physique. Tout ce qu'on dit que le Hesh Shel Geinam, d'accord, il est Rouchani, et tout ce qu'on parle que leur corps il est Keesh et Rouchani, c'est spirituel. Omnam, Dam Salamandra, Shou Gashmi, Magan Alagouf Mipnei Hesh. Par contre, le sang de la salamandre, qui elle est Gashmi, qui est physique, alors ce sang-là, il protège du feu. Si tu prends le sang de la salamandre et tu te le badigeonnes sur le corps, tu peux passer sur le feu et tu ne seras pas brûlé. Mais comme il n'y a plus de salamandre. Ah, bien vu. Il y en a encore la salamandre. Et tu vends des poissons. C'est pas la même. Ça, c'est une sorte de lézard. Oui, Tu peux vendre aux Arabes des Il y a le feux poisson salamandres. que tu connais. non, mais tu connais le lézard. Ah, tu connais le lézard? Ça existe là, les Non, mais on parle d'un animal légendaire, ça n'existe plus aujourd'hui. Non, il n'existe plus, cette salamandre, il n'existe plus. Non. Ah ouais, j'ai vu sur internet. Oui, mais on l'appelle salamandre, mais c'est plus le même salamandre. Plus la salamandre. Non. Sur internet, il y a plein de choses qui existent. On va aller au pouce.
Donc la pâte se repousse. Les dragons. C'est pas les Il y en a sur internet des dragons. Regarde, salamandre, c'est le Ça, c'est la première réponse. salamandre. La deuxième réponse qu'il donne ici le Ben Yehoyada, très très belle, il dit Shachach et Adam Arishon, Irnesa Bekvozo et Anachash. Après la faute d'Adam Arishon, il est venu la Zohama du Nachash, l'impureté du Nachash, du serpent. Vichot Tsetset Alagouf Shelo Idabek Bo Or Torah Veaseu Kesh. Alors maintenant, ça empêche le Or Torah, le feu de la Torah, de se coller à la peau, entre guillemets. Donc il y a uniquement dans le Guéinam où il n'y a plus le corps, où Bémet la Torah elle peut protéger du Esh. Mais puisqu'ici on est dans le monde là, et Adam Arishon il a fauté, et malheureusement à cause de la faute du Nachash, d'Adam Arishon, alors il y a Zoémat Nachash qui fait que la Torah ne colle plus à la peau, entre guillemets, comme le sang de la salamandria, ça ne marcherait plus. Omnam, il dit malgré tout. Matzinu Chachamim Shityaru Gufam Mezo Amazon. On a vu dans les générations des Chachamim qui ont réussi à se débarrasser de cette impureté du Nachash de Adam Arishon. Ils sont de leur vivant arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et ces gens-là, ces Talmidei Chachamim là, ces Tzadikim là, parce qu'on peut dire même Tzadikim, Esh Sheba Olam Hazeh Lo Shalta Bahem. Et le feu de ce monde-là, même physique, n'a pas eu de pouvoir sur eux. Comme il ramène ici, par exemple, Rabbi Zera, dans Baba Metzia, d'accord? Dans Baba Metzia, Rabbi Zera, il est rentré dans le feu, ça lui a rien fait. Comme aussi Rabbi Abaou, d'accord? Rabbi Abaou, avec sa femme, quand ils sont entrés dans le Kishana Esh, pour ne pas faire honte à un pauvre, et ils n'ont pas été brûlés. Des choses comme ça. On fait des mitzvot, on fait de la Torah. Ils sont arrivés à un niveau tellement élevé, d'Adam Rishon avant la faute, et ça peut exister. Ouais, que ses habits, Rabbi Abaou, lui, et pas sa femme. Bien fait, merde. Ok. Ok, magnifique. C'était le feu. Quelle plage maintenant? Quel verre de la Quel verre? Il était songé à Rabbi Amo. Alors je dis c'était le feu. C'est terrible. Non, mais c'est marrant parce que c'est juste devant. Oui, Très très marrant. sur la plage. Et justement, c'est pour le feu. C'est pas Ok. les lunettes bleues aussi. T'as plus toi la couleur? Comment ça se fait? Jaune, t'as les jaunes. Je dois être pâle. Moi jaune. Ah, t'as les jaunes. Les verts. Les verres jaunes. Je mets quand je tire une élite. Je n'ai pas la cible. On a une fumée. T'as trouvé la salamandre? Oui, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, Il y a marqué que tu lui coupes un membre. Comme le phénix, on dit que Un membre, c'est pas juste la queue, comme les C'est pas lézards. pareil. Ça c'est Il différent. a dit. Ouais, c'est la suite. Ça. Tu coupes un membre de la Parce que salamandre. là, il vit avec le feu et il meurt quand le feu C'est s'éteint. difficile à Ah, mais comprendre. c'est quoi un médecin? phénix? C'est ça. Toutes ces explications. Avec les os, avec ça renforce. Quand il meurt, Pour l'anatomie. il revient. Non, cet animal-là. C'est chaud. Ça dépend de Non, mais l'anatomie. ça. Comment c'est fait Ah oui, oui, bien sûr. Chez nous, c'est oui. Chez un salamandre. Ok. Un être humain, non. Ça demande. Apparemment, Et normalement, elle est Non, les caméléons qui changent de couleur. Oui, mais quand tu le poses sur un autre caméléon. Sur un toit? Sur un... Ok. Ah oui. Alors ici, il ramène quelle différence entre les pochés Israël et les Talmidei Chachamim. Puisqu'à la fin, qu'est-ce qu'on te dit? Écoutez bien. Que tout le monde file pareil. Au départ, on t'a dit Talmidei Chachamim, et à la fin de la Gemara, on te dit que, rappelez-vous, Amash Lakish, En ur shel ginam sholetet beposhei Israël. Donc, je vais faire quel verre en verre pour les. Alors non, en fait, dis-moi que tout le monde, Kol Israël. Chat, et on aurait pu. Parce que les deux, c'est des bénonymes. C'est-à-dire, des fois, ils sont tzadikim, des fois, ils Mais non, Poché Israël, on parle des fauteurs là. Tu veux pas comparer Talmidei Chachamim et Poché? 100%. Poché Israël, c'est les fauteurs. Plus c'est- fauteurs, les mecs, ils font rien de. Ah, d'accord, il a dû faire une mitzvah comme ça, mais on parle Poché, le mec, c'est un Poché. Talmidei Chachamim, c'est, comme on a dit, quand tu vois un Talmid Chacham qui a fait une avéra la journée, Alterer alav balayla, c'est sûr qu'il a fait tchouva. Alors que Poché Israël, le mec, il est là, il fait sa vie, il continue à faire des bêtises. Alors ici, c'est une question magnifique. Puisque dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a dit? En ur shel ginam sholetet bahem. Dans les deux cas, que soit les Talmidei Chachamim ou bien le Poché Israël, les fauteurs d'Israël, le feu du Guéinam n'a pas de pouvoir sur eux. Donc en fait, il n'y a pas de différence. Fais ta vie. Et on avait expliqué l'ama. Pourquoi? Pourquoi Poché Israël, le Hesh du Guéinam, le feu du Guéinam n'a pas de force sur eux? Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Aïe, 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 aïe. Razonish. כפלח הרימון רק התרא דרלה, רגנישי בך הלכת כבר כמה.
Parce qu'ils sont remplis de mitzvot comme le rimon, on arrive à Rosh Hashanah. On est en plein dedans, d'accord? Alors, vous avez compris la question? Il n'y a pas de différence à ce moment-là? Ok. Alors ici, il y a Tosfot qui nous dit Kadvoua Tosfot, de Teima Lomar Shedrilou Ben Temelecham, il est poché Israël. Puis Tosfot, il dit dans Masechet Iruvin, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas de différence entre Talmidei Chachamim et les pochés Israël. C'est impossible. Sinon, il n'y a pas de. Il y a Endin ve Endayan. Alors on fait ce qu'on veut, on peut faire les fautes qu'on veut. C'est la durée du guénon. Mais là, on ne parle pas par rapport à la durée, hein. On parle par rapport au feu. Si dans les deux cas, En Eshel Geinam Shletet Bahem, alors en fait. Et regardez ce qu'il dit. Mais la reine Pirchou. Ils disent Tosfot dans Iruvin. Chez Poché Israël, Penehem, Mashchirot, mais Esh Geinam. La différence c'est que c'est vrai que le feu du Geinam, il ne pourra pas brûler ni les pochés Israël, ni les Talmidei Chachamim. Mais par contre, les pochés Israël, ils vont avoir le visage noirci, comme un peu de la cendre, tu sais, de l'ouïe, qu'on dit? La suie, pas l'ouïe. De la suie. Ils vont être noircis comme de la suie, malgré tout, à cause du feu du Geinam. Par contre, Talmidei Chachamim, elle a une klal, son image, c'est une image tout ça. Ça veut dire que, d'accord, ça veut dire pareil, on parle pas de. Ils sont black et blancs. Voilà. Donc c'est. Non, mais c'est une image, exactement. Non, c'est une image. Il faut comprendre que c'est une image. En tout cas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Poché Israël, le feu ne brûle pas, mais ils vont être quand même salis, d'accord, du feu de. Dans le sens où le feu du Geinam, il aura quand même un impact sur eux, il aura quelque chose sur eux. Alors que Talmidei Chachamim, ils rentrent blancs, ils sortent blancs, ils n'ont rien. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Ok. Pourquoi il y a marqué qu'il n'y a pas d'impact? Non, là-bas on te dit qu'ils vont. Le feu du Geinam ne peut pas les brûler. Ah. Aussi bien Talmidei Chachamim, et ça c'est vrai pour les deux. Mais il y aura une différence. Ça reste étrange, quand même. Comment? Ça reste étrange. Non, ça reste pas étrange. C'est-à-dire que le feu du Geinam. Il n'a pas de pouvoir sur le poché. Afilus, oui, c'est ça. Oui, mais ça sert à quoi? Les pochés Israël. Il n'y a pas écrit les chotim, mais écrit poché Israël, c'est pas pareil. Ça change quoi qu'il devienne noir? On va expliquer. Ça change quoi qu'il devienne noir? Non, c'est une image que j'ai donnée. Non, d'accord, mais Ça veut dire quoi? Non. Je veux dire qu'il y a quand même un impact. Il y a un impact, ça veut dire c'est mal. Quand tu rentres quelque part où il fait très très chaud, tu ne te sens pas bien. Donc ça veut dire qu'il faut quand même. C'est spirituel, mais dans le sens où. C'est-à-dire qu'ils ont besoin quand même du Esh du Geinam pour les nettoyer, parce que c'est nettoie en vérité. D'accord? Pour les nettoyer. Alors que Talmidei Chachamim, ils vont passer par là-bas, mais pour dire qu'ils sont. Juste pour dire qu'ils sont passés là-bas. Mais c'est quoi? Voilà. Vous pouvez donner la définition de poché. Je vais le donner, j'ai pas fini. Et Tout à fait. Très important. Mais on l'a fait déjà, c'est la première fois. Oui. 25 000 francs la Oui, différence. c'est important. On a fait 25 000 francs la différence. Ça sera 28. Entre quoi? Entre Poché Israël et Racha? Non, entre Poché et Pochéa. Ah, vas-y. Toi, t'as toujours Et Racha? Pochéa, c'est celui qui fait une erreur de choix. Ok. Et l'autre, c'est celui qui faute n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il choisit même plus, il est dans la faute non-stop. N'importe quoi. L'autre, il a fait une erreur de choix. On lui a dit il va aller à droite, il est parti à gauche. Alors, Une erreur de choix. messieurs, continue ici. Et il dit exactement ce qu'a dit Rabbi Mordechai. D'accord? On aurait pu apprendre la Kalvachomer des Talmidei Chachamim, donc pas pour reprocher Israël. Il a fait. Et regardez ce qu'il ramène. En fait, c'est Tosfot. C'est Tosfot chez nous ici qui le ramène. En fait, Tosfot, il fait une différence. Il dit que Poché Israël, Begoufan, Poché Israël, les fauteurs d'Israël avec leur corps, c'est-à-dire qu'ils ont fait une action entre guillemets, quelle cholette. Poché Israël, Begoufan, alors là, le feu du Geinam, il a un pouvoir sur eux. Tout ce qu'on parle de Poché Israël, c'est pas Begoufan, c'est Bemarshava, Bedibour, mais pas Begoufan, pas avec leur corps. D'accord? Il fait une différence entre Poché Israël. Alors ça serait plus un Poché Israël, exactement. Ça serait un rachat, ça serait un choté. Ça serait plus un choté, pas Poché. Donc il dit comme ça. D'accord? Ok. Il a fait. Alors Talmidei Chachamim. Non. Il avait dit une fois dans un cours que C'était quand Hachem il ne prend en considération que les actes, que les actions. Ouais. Et ça, ce que vous avez dit, Oui. que tout ce qui passe par la tête, c'est pas bien, D'accord. mais Hachem, il le calcule pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne le prend pas en considération ici. Ah bah là-bas dans le Hama Emet, c'est le Hama Marshava. Enfin, dès qu'il faut la pensée. Parce que on l'avait dit, et rappelle-toi dans le cours qu'on avait dit, le plus grave, c'est pas l'action, c'est la pensée. Oui. C'est plus grave. Parce que c'est elle qui amène à l'action. C'est plus grave. Sans penser. Maintenant, dans ce monde-là, Hachem, il ne punit pas sur la pensée, mais sur l'action. Mais la chose la plus grave, Le père en revenant au fils. ouais, C'est ça, ouais, ouais. Grave, mais là, parce qu'on a été à la course samedi soir, et il y a un malentendu. Le plus, vas-y, c'est le ratson de la faute qui est plus
Mais c'est quoi c'est la marchava? Oui, marche Ouais, c'est ça, on est arrivé sur Il y a l'action. Mais l'action. Sur la Hachem, Hachem, il nous tient rigueur Sur l'action. sur l'action, Pas sur la marchava. pas sur la marche. Maintenant, le plus grave, c'est la marchava, c'est pas l'action. Et grâce à Dieu qu'Hachem ne tient pas sur la marchava. C'est parce que c'est le plus grave. Sauf Baasé, mais marchava techila. Alors ça sert à quoi? Moi, je peux pas compris la différence. Ça sert à quoi qu'il le cœur? Sans marche là. Pourquoi vous avez dit ça? Ça sert à quoi qu'il La Tu peux pas voter si t'as marqué pour les jugements. La question c'est si t'as marqué à l'intérieur, Oui. mais il fait pas de mauvaises actions à l'extérieur. Tout à fait. Ouais, c'est comme un pourri, comment il le juge? C'est pas en vrai. C'est le plus grand des pourris. Voilà. Tout à fait. Ben, alors, c'est tout. Kadosh Baruch Hu, il est clément. Et dans ce monde-là, par rapport à Sachar Bo'onesh, par rapport à la punition, entre guillemets, il punit pas sur une pensée. Il punit pas. C'est une clémence. Bon, sinon, on serait mort. Philippe, c'est Hein? plus simple. Ce mec-là, il est pas au Gaïnam, alors Non, ici, bien sûr qu'il va au Gehinnom. C'est ce que je viens de dire ici. Le Gehinnom, il va nettoyer ses pensées. Va die. Mais va die. Pas du tout. Comment? Mais va die. Il doit noircir. Les pensées, c'est tout. Mais va die. On se bat contre notre Comment? C'est l'ex-pain, il a Ouais, mais c'est. Très bien envie d'avoir. Alors regarde, c'est ça. C'est compliqué de se battre contre ses pensées. C'est pas se battre contre ses pensées. C'est compliqué. Comme introduction. Fais-la, tout seul. Non, mais sans passer à la Oui, on va la lire. alors. apparemment ici, T'as compris? T'as compris? Tu veux pas te battre contre une pensée. Le seul moyen de surmonter une mauvaise pensée, c'est de la remplacer par une bonne pensée. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Sûr. moi, on peut mieux faire. La vérité, moi, j'ai pas très bien compris. C'est normal. C'est un cours de 10 heures. Non, on est jugé sur l'action ou sur le Sur l'action. ratson. Mais attendez. Mais après, vous avez dit le ratson, C'est quoi l'action? c'est le plus grave. Et c'est quoi l'action? C'est quoi l'action? La C'est la volonté. C'est la conséquence de la pensée. De la volonté? Oui, très bien. Mais on peut avoir la volonté sans passer à l'action. Super. Et alors, on est Une jugé sur fois, ça. 2 fois, 3 fois, mais à la fin, tu Dans ce monde-là, encore une fois, dans ce monde-là, t'es pas jugé sur ça. Oui. Hachem, il est clément. Si Hachem nous jugeait sur nos pensées, on serait tous morts. Oui, mais bon. Voilà. Donc c'est une clémence d'Hachem. Nous, on. Maintenant, au Sur niveau. ce monde-là, on prend sur le monde futur. Non. Ici et là-bas, partout. Dans mes chanés. Additions à régler. Encore une fois. Il y a deux choses différentes. Tu as deux tableaux différents. D'accord? D'accord. Tu as un premier tableau par rapport à les conséquences dans ce monde-là. D'accord? Les conséquences, comment Kadosh Baruch Hu nous juge. Hachem, la Gemara te dit, il nous juge sur nos actions. C'est clair? Dans ce monde-là. Voilà, il juge sur nos actions, exactement. Ok? Hachem, il juge sur nos actions. Même après 120 ans. Attention, même après 120 ans. Tu as fait une Avera, il va te juger sur la Avera. Tu as fait une belle mitzvah, il va te juger même après 120 ans. Ok. Hachem, il nous fait une tova. C'est une tova qu'il nous fait Hachem. Qui ne nous juge pas dans ce monde-là sur les marchava, sur la pensée. Sur la pensée. Lama. Il ne tient pas rigueur, il ne tient pas compte au niveau du neige, de la punition sur une pensée. Dans ce monde-là. Futur, oui. Mais sur le futur, badai. Mais non, ça c'est petit 1. Petit 2, moi au niveau personnel, moi l'homme, au niveau personnel, moi maintenant. Entre l'action que j'ai faite qui peut être mauvaise ou bonne, ou la pensée qui peut être mauvaise ou bonne. D'accord. Quelle est, entre l'action et la pensée, la chose qui a le plus d'impact sur mon système psychologique, sur ma psychologie, sur ma personne, sur mon être, sur mon essence? C'est la pensée, c'est pas l'acte. Lama. Quelqu'un il a mal au ventre. On a un docteur. Quelqu'un il a mal au ventre, ok? C'est quoi le plus grave? C'est qu'il ait vomi ou qu'il ait mal au ventre encore pendant un mois? Non, c'est qu'il ait vomi. Il faut pas qu'il ait vomi, le mal est parti. Mais l'action, elle n'est pas bien. C'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est pas bon. dans le temps aussi. C'est exactement ce que je viens de dire. Un c'est un mois, l'autre c'est un. Et puis le mal, tu l'as fait sortir de toi. Il dit le Rav Dessler, à partir du moment où la personne a fait sortir le mal, c'est pas bien. On n'est pas en train de fauter. Mais le mal est sorti. Il y a un moyen de teshuva. Lama, parce qu'il vient de dire à Bi aussi, la durée de ta Avera, elle a duré 1 minute, 5 minutes, on t'a mangé un truc. Il y a une fin à cette Avera. Et donc s'il y a une fin, c'est que tu peux prendre conscience de la gravité, faire teshuva. Parce qu'il y a une fin, tu l'as fait. Mais quand la Avera, elle est tout le temps Bemarshava, tout le temps, elle ne te quitte pas l'esprit. Tu es tout le temps dans la Avera, tu n'as pas besoin de faire teshuva.
C'est que tu passes en maison. Donc, au niveau de l'être de la personne, d'accord, de ta personne, c'est beaucoup plus grave. C'est pas qu'il a pas besoin de faire des chevaux, c'est que. C'est pas qu'il n'a pas besoin, il peut pas faire tes chouvas. Enfin, il n'a pas besoin. C'est impossible. C'est impossible. Un type qui est tombé une fois dans la halala, d'accord, il a glissé, il est tombé dans la caca de cheval. Oh, il est rentré, il s'est nettoyé, il a enlevé les chaussures, ça ne sent plus. Mais le gars qui vit dans la caca, il pue toute la journée, il vit dans la crotte. Et qu'il a tu comprends? Ah ben c'est ça. Marshava Ra'a, entre guillemets de mauvaise pensée, ben tu vis dans la crotte. Alors que quand tu as fait la vera, bon, tu t'es lavé, tu peux faire chouva. Et par rapport à la Marshava, alors à quel moment il serait fini? J'ai pas compris. Par rapport à la Marshava, Mais vadaï, il faut nettoyer tout ça. Mais vadaï. Pourtant, dans certains cas, on peut faire chouva sur des marchavotes ici. Comme par exemple. J'ai jamais dit qu'on peut faire chouva sur une marchava. J'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement, c'est beaucoup plus compliqué. Le type il reste dans sa chlala, vas-y, va sortir de ça. C'est comme le kafsou. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Par exemple, celui qui a décidé de faire chouva sur le fait de ne pas regarder. Chez la femme d'un autre, il n'y a pas d'action, il y a juste le voilà, l'otachmod, il n'y a pas d'action. C'est dans le cœur. En fait, ne pas envier l'autre. On peut faire chouva de ça. On doit faire chouva de ça. Et on peut faire chouva de ça. Mais vadaï, j'ai pas dit ça. C'est le kafsou. C'est le genre de choses qu'on fait de chouva. D'arriver à ne pas penser. Exactement. Mais c'est un travail de fou. C'est une action. Oui, mais c'est plus dur. C'est une action. C'est plus dur parce qu'il n'y a pas d'action pour venir réparer. Voilà. Et on le sait, d'accord. T'as un morceau de pain qui commence à pourrir, d'accord, dans le frigidaire. Bon, si tu l'as enlevé, mais si tu laisses dans le frigidaire pendant 6 ans, ouvre le frigidaire, ça va commencer à puer. Et il faut laver, il faut nettoyer, et des fois, il faut même le jeter chez l'Oneda. Tu as compris ce que je veux dire par là? Donc, c'est compliqué. Vous avez compris? Ok, on termine. La différence entre Poshrim et Chotim. On est des 10, c'est pour ça. On en parlera. Je dis juste une phrase. Parce que c'est un cours du Rav Dessler qu'on va faire Bez Hashem pendant les fêtes, qui est sur Yamim Noraim et sur Yom Kippour et ces choses-là. Donc, je vous dis juste la phrase, juste la définition, et on le développera après avec Rav Dessler. Quelle différence entre Poshéa? C'est quoi un Poshéa, un fauteur? Il dit Rav Dessler, c'est quoi un Poshéa? Il dit un Poshéa, c'est Miché Poshéa Beprirato. Poshéa, c'est Poshéa Beprirato. C'est quelqu'un qui faute dans ses choix. Un choté, quelqu'un qui est choté, c'est quelqu'un qui est parti, il a mangé le cochon, il a mangé le machin, il a embrassé sa tante, il a embrassé sa voisine, il a fait machin. D'accord. Poshéa, on avait fait le cours déjà, on avait déjà fait ce cours. C'est celui, en fait, il est plus l'arbitre. Comment? Il a plus de libre. Le choté, c'est pas qu'il a plu, on a vu, voilà, ce qu'on avait vu un petit peu tous les jours. Il est dans la faute, et Avera. Le Poshéa, c'est Poshéa Beprirato. C'est plus une faute. En fait, le choté, il est dans la boue, c'est ça. Ouais, il est dans la boue.